Allez mes amis, je ne sais pas pourquoi. Messieurs, avec votre permission, avant de continuer la Gemara, le cours, comme il a dit, s'est arrêté au milieu dans la vidéo, je ne sais pas pourquoi. Je vais juste réexpliquer ce qu'on avait dit hier par rapport à tout celui qui fait. Donc on est Del Tamoudet, tout celui qui mange du pain sans faire les tchatéim avant, c'est comme s'il était parti avec une femme zona, comme s'il était parti avec une prostituée. Alors là, tu te dis, quel rapport avec la choucroute? Aller avec une prostituée, c'est très grave, et manger du pain sans faire les tchatéim, on va dire que c'est moins grave. Alors pourquoi tu manges du pain? Ils ont dit la même chose. Donc toi aussi, tu as halouf. D'accord. Je pensais pas, tu vois. D'accord. Eh ben voilà, on passe aux apparences. D'accord. Et donc on a dit, quel rapport avec la choucroute, Nahon? Et on a expliqué, et c'est un yesod b'chaim, la Torah, la Gemara vient te dire en fait, quand tu vois une avéra, il faut que tu regardes le moteur de la avéra. Qu'est-ce qui t'a amené la avéra? Ce qui a provoqué la avéra. Et en fait, dans les deux cas, pourquoi on compare Isha Zona, une femme, Zona, une prostituée, avec le pain? On avait expliqué pourquoi. Parce que les deux, c'est mazon, zan, Zona de mazon, zan, nouza, zuna, zan et taolam, c'est la nourriture. La même manière. L'alimentation. Ça nourrit. Et exactement. La même manière que du pain, là pour rassasier l'homme, pour nourrir l'homme. D'accord? Physiquement, et bien la zona est là aussi pour nourrir les pulsions, les plaisirs et on a compris les tzara de l'homme. Et donc c'est ça le rapport. Shabbat pour Hanouka, c'est un Torah de Hanouka. Et donc c'est important. Oui. Et on a dit en fait, c'est le même mal. Il faut que tu comprennes en fait pourquoi tu as fait la Avera. Et en fait, c'est comme que tu vas à un médecin. Si le médecin il dit tu as mal à la tête, il va juste te soigner le mot de tête, il ne va pas soigner le mal. Là, la Torah elle vient te dire il faut soigner le mal. Il faut soigner le mal parce qu'en vérité, le moteur, la racine, c'est le même mal. Et si quelqu'un il est capable en fait d'aller avec une zona, il est capable aussi de manger du pain sans métier. Et si quelqu'un est capable de manger du pain sans métier, il serait aussi capable d'aller avec une zona. Il serait aussi capable, mais lama, parce que c'est le même mal. Exactement, c'est bestial. Quand la vache, elle va brouter, elle ne fait pas netchedaïm, elle mange tout ce qu'on lui donne. Il n'y a pas un instant où elle s'arrête, où elle pense, où elle réfléchit, elle se retient. Et bien là, c'est pareil, l'instinct animal. Là, c'est pareil. Quelqu'un qui a une zona, parce qu'en vérité, le pain, il t'est permis le pain, tu peux manger le pain. On te dit juste, doucement, calme-toi. Fais passer d'abord, même donc quand tu vas manger la réflexion, la achila, tu vas mettre la gloucha dedans, tu mets des choses importantes dans la achila. Si Kundana Marichon, sans rentrer dans les détails, mais des choses extraordinaires. Sinon, tu viens comme un animal. Quelqu'un qui fait manger un animal avant de manger du pain, c'est qu'il n'est pas capable de se retenir un petit peu. Il laisse là. Une femme aussi, quand même. Et pourquoi une femme? Non, là on parle des hommes, on parle des hommes, c'est le derrière des hommes en général avec une procédure. La bracha, il se retient quand même. Quelle bracha? La femme qui fait un moutsi, même s'il n'a pas fait l'étilat, il fait un moutsi. Non, faut y aller, faut faire, faut le... Non. Se lever, il faut aller. Et c'est pareil avec la zona. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais c'est pas ce qu'on dit. Non. Je fais moi aussi, mais je Non, c'est une bonne question que tu poses. Et donc, la zona, c'est pareil, mon sadique. La prostituée, c'est pareil en vérité. Le type, il est, la femme, elle n'est pas interdite. On peut aller avec des femmes, mais ta femme. Mais le type, il est là, il n'a pas su se retenir. En fait, le mal, c'est le même mal. Et c'est ça que la Gemara vient nous apprendre ici. Dans une avéra, il faut soigner le mal, la racine du mal. Il ne faut pas s'arrêter simplement à l'avéra elle-même. Et c'est vrai qu'on te dit que tous ceux qui mangent du pain sans faire les tchalem, keilou. Pourquoi tu dis keilou? Là, il n'est pas parti avec une zona, il est parti avec une prostituée. Mais c'est la même racine du mal. Le mal que ce qui t'a fait transgresser, c'est le même. C'est le même. La racine, c'est la même. Ok, on continue. Amarava. La Gemara elle est maksha, c'est ce qu'on a dit donc hier. Ki be'adisha zona kikar lechem. On a dit, on apprend ça parce qu'il y a le passage qui dit ki be'adisha zona kikar lechem. Car pour une femme prostituée, jusqu'à un morceau de pain. Amarava il est makshe. Aïe be'adisha zona kikar lechem. C'est pas ce que tu me dis. Si c'est ça le pirouche, tu m'aurais dit, il aurait dû être écrit à l'envers. Be'ad kikar lechem adisha zona. Tu aurais dû dire be'ad kikar lechem pour un morceau de pain. Adisha zona jusqu'à une femme zona. Parce que tu veux me dire que quelqu'un qui fait les tchatadaim, qui mange du pain sans faire le jadaïm, c'est Keilou, il est parti avec une isha zona. Donc on part du pain pour arriver à la zona. Ouais. D'accord? Donc il aurait dû écrire dans le verset Be'at kikar lechem, à cause du pain que tu as mangé sans le jadaïm, Ad isha zona, tu pourras même arriver à quoi? Aller avec une femme prostituée. C'est comme ça qu'il aurait dû écrire. Oui. Mais il n'y a pas écrit ça dans le verset. Donc, ton explication, elle n'est pas bonne. Ouais, il y a écrit quoi dans le verset? On vient de le dire. Ki be'adisha zonat, kikar lechem.
qui, bien, on parle d'abord de la zona, et après on parle du pain. Donc, on parle de la zona jusqu'au pain, et pas l'inverse. Et là, Marava, et là, il dit Rava, alors c'est quoi le pirouge du pasouk? Kol aba alisha zona, la sauf, mais va keshkikar lechem. En fait, lui, il te dit que tout celui qui s'amuse à aller voir des prostituées, ça va l'appauvrir, et à la fin, il ira aller faire du porte-à-porte pour lui demander un morceau de pain. Donc lui, il dit l'inverse. C'est que tout celui qui va s'amuser à faire un accord avec Shazona, ça va l'appauvrir, et à la fin, il va aller faire du porte-à-porte pour aller. Lui, il dit autre chose. On ne parle pas de lui là. C'est ça, quand on fait Birkat Amazon, on ne parle pas de lui. Quoi Birkat Amazon? Alors on ne parle pas des gens qui ont. Mais il n'est pas de sadique, s'il va à la zona, il n'est pas de sadique, mon sadique. Hein, il aurait dit Tzadik Nezar, d'accord. Oui, mais là, on ne fait pas référence alors à Netilat par rapport au pain. Ah non, lui il dit c'est pas ça le pshat, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre le pasouk. Voilà comment il faut comprendre le verset. Le verset, comment il se comprend? C'est qu'en vérité, quelqu'un qui va avoir les zonotes, finalement, il va perdre toute son fortune. Et voilà, c'est le casino, c'est les femmes, c'est le machin, ça va le mettre à plein de choses. C'est tous les vices, c'est tous les... Exactement, ça va t'amener à ne plus avoir de vie. Hein? Oui. Quand lui il est parti au procès, c'était avant le don de la Torah et tout ça, comment il s'en sort lui maintenant? Alors, lui, il s'en sort parce qu'en fait, il s'est marié avec elle. À l'époque, c'était comme ça, explique le Rambam. À l'époque, quelqu'un voulait aller avec une femme, il se mariait au chouk. Il se mariait dans la rue. Il dit, tu veux, on fait le massé? Oui, donc tu viens ma femme. Il lui a donné un gage, mais il devait lui donner des animaux, tout ça, d'accord? Voilà. Elle acceptait comme un kiddushin, mais on n'est pas dans il n'y a pas matin de Torah, donc de toute façon on s'en fout, c'est avant matin de Torah. Il n'y a pas la Torah. Mais même à ce moment-là, il dit le Rambam, comment à l'époque les gens se mariaient, ils se mariaient comme ça. Il allait au chouk, tu veux te marier, tu veux machin, il faisait vers massé, et après il lui donnait, comme ça il dit Rambam, et après il lui donnait tout de suite le guet, le jour même. D'accord, c'est juste un truc. Comme ça, il faisait. Ouais, s'ils avaient envie d'une relation, exactement. Ça a coûté moins cher. Ça dépend. C'est des enfants normaux, ils sont mariés, ils étaient mariés. Oui, bon après ça c'est des détails, on s'en fout, c'est pas le problème. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passait. Ok, messieurs, on continue un peu la Gemara, et après, on est quoi? On est mercredi. Et demain, on fera uniquement les Mefarshim, les commentateurs sur toutes ces Gemarot, parce que c'est vraiment beau. On a le Maharal, on a le Maharsha, on a le Ben Yoyada, le Ben Ishraï, on a des choses magnifiques, et ne pas passer à côté, c'est la Gemara. Tous là. Ils sont tous là, toi tu les as pas. Non, on ne l'a pas dans le. C'est pour ça que je Voilà, c'est ça. On continue. Amar Rabbi Zereka, Amar Rabbi Elazar. Il a dit Rabbi Zereka au nom de Rabbi Elazar. Kol amezalzel benetilat yadaim ne'aikar mina olam. Tout celui qui méprise Netilat yadaim, donc il dit bon, c'est quoi, j'ai pas le temps, je mange mon petit truc, une petite telle avec du pain, sans machin, ou je prends un petit bout de pain avec un peu de fromage, machin. Je vais pas faire. Vous êtes makpid, même si on mange moins la quantité, il faut quand même faire. Même si la halakha, vous avez dit qu'il faut être makpid dessus. T'as compris? Et pourquoi? Parce que parfois tu vas manger un peu plus, voilà, et parce que des fois tu vas manger un peu plus, et tu rentres dans... Fais! Alors ça c'est le Rav Yosef qui dit qu'on peut, à moins de 27 grammes, manger le pain sans faire les tiadané. Et le Ben Ishraï dit même moins que 27 grammes. Et pourquoi il dit ça le Ben Ishraï? Parce qu'il sait que les gens, ils vont être mezalzel après Ben Ishraï. Vous faites comme le Ben Ishraï? Bevadaï, dans ça oui, dans ça je fais comme Ben Ishraï. D'accord. Bevadaï. Et faire Netilat. Bevadaï. Faire Netilat, ça mange pas de pain. Mais non, comment? Faire Netilat, ça mange pas de pain. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Ça veut dire que dans un cas, Rabbi Daniel, ça veut dire que dans un cas de force majeure, dans un cas X ou Y, je ne sais pas dans quelle situation, je n'ai pas dans ma tête une situation, mais dans une situation donnée X ou Y, si tu aurais mangé du pain, un morceau moins de 27 grammes, 120 yadaim, tu peux te reposer sur l'Rav Yosef. Mais si tu fais ça comme habituellement, comme tout le temps, et tu fais ça, à Niomer, moi je l'ai vu de mes yeux, mais c'est pas quelque chose. Les gens, ils tombent. Parce qu'il a pris un, il ne sait pas si c'est vraiment il y a 27, il n'y a pas 30. Et ils ont fait ça, yadaim. Kol, Amezalzel, Benit Yadaim, il dit Rabbi Zereka, on Rabbi Elazar. Tout celui qui méprise les Yadaim, mais donc ils ne font pas attention à les Yadaim. T'es à la maison, t'as le Kéli, il est là, tu peux le Yadaim, t'as le robinet, il est là, t'as le machin, il est là, et toi t'es là. Tu dis bon, un peu de damroute avec le pain, ça va tuer quelqu'un. C'est Yadaim, on dirait, waouh. Netilat Yadaim. Parce que tout ça maintenant pour ne pas faire le bicat. Non, tu veux que je dise non, c'est l'onachon. Il n'y a aucun lien entre les deux. C'est l'onachon, il n'y a aucun lien entre les deux. Exactement. Et quand tu auras le temps, tu vas faire. Voilà, léat. Bah voilà. Moi c'est pour ça, Bémet. Parce qu'on n'a pas le temps.
On a pas deux choses. C'est deux choses différentes, ils sont pas liés. Elles sont pas liées. Elles sont pas liées. Le birkat n'est pas lié à ce que tu fais, si tu veux ou tu veux pas avant, c'est pas lié. Non, La quantité de pain, elle est liée. Oui, la quantité de pain, mais c'est pas lié s'il a fait Netilat ou pas Netilat. On parle de Netilat ou ça fait pas Netilat, on parle pas de ça. Tu fais quand même Netilat, même si t'as pas mangé 27 grammes et que tu fais pas birkat. Voilà, Vadaï. exactement. Ah. C'est quand même Netilat. Oui, mais C'est non, vadaï. J'entends. Tiens la route. Comment? S'il n'a pas mangé 27 Sans bracha. 27 grammes, c'est Netilat sans bracha. Mais tu te laves les mains. D'accord, je vais faire une bêtise. D'accord, mais alors donc Exactement. si finalement il en mange plus, il faut refaire des tilates et. Non. Tu fais la bracha juste. De moitié, c'est tout. Moi, c'est pour ça, tu veux pas rentrer dans ça fait que tu sais que tu vas manger un peu de pain, fais Netilat. Voilà. Voilà. Ah, et si le repas il se passe en 4-5 heures, parce que des fois on mange, on a fini le repas, on n'a pas fini. Le midi, On va- la semaine. On va faire un truc, on va travailler un petit peu et on revient à table. Alors, t'as arrêté Birkat Amazon, c'est 1h12. Si t'allais passer 1h12, tu peux faire Birkat Amazon. Donc, faire Birkat Amazon avant 1h12. C'est bien, ça te fait chaud. Ah, d'accord. Et sinon, je refais à chaque fois la même chose. Netilat Tadaïm, mais Ouais. 3-4 fois dans la semaine. Ouais. C'est versé. Moi, si tu manges 4 fois du pain, t'es chaud, quoi, quand même. D'accord. Mais bon. Des fois, ça- Alors, tout celui qui est Mezal Yadaim ne Karmina Olam, Chaz Veshalom, il sera déraciné de ce monde. Il sera déraciné de ce monde. Vous entendez ce qu'on est en train de dire? Il sera déraciné de ce monde, messieurs. Chaz Veshalom. S'il le fait d'Afka. Grave. Quand? S'il le fait d'Afka, parce que s'il le sait pas. Non, mais on n'est pas. Ça dit qu'on n'est pas dans les. On parle de gens qui savent, on parle pas de gens qui savent pas. On voit l'importance de l'Agmara. Non, mais c'est ça. Parce que quand dans Les gens qui étudient pas, ils sont tranquilles. Mais on voit Les conséquences. C'est ça. Amar, Rav, tout ça on verra les Mefarshim demain, on continue la Gemara. Amar Avriya Barashi Amarav. Il a dit Avriya, fils de Hashi, au nom de Rav. Ma'im Rishonim, Tsarir Sheagbiya Yadav Lemala. Ma'im Acharonim, Tsarir Sheapil Yadav Lemata. Donc Ma'im Rishonim, les Ma'im Netilat pour la Seouda, il faut élever les mains en haut. Et donc il faut que les doigts soient vers le haut. D'accord? Par contre, Ma'im Acharonim, quand on fait Ma'im Acharonim, il faut que les doigts soient vers le bas, pour que toute la saleté. Netilat Yadaim. Après le repas, on se lave le bout des doigts, toujours quand on mange du pain, c'est même macaronim, alors vers le bas comme ça. D'accord, ok. Pourquoi vers le bas? Pourquoi vers le bas? Pour que toute la zoéma et toute la saleté, elle va descendre vers le bas. Pour que toute la saleté descende vers le bas. Pourquoi? Pour que toute la saleté descende vers le bas. Pourquoi? Pour que toute la saleté descende vers le bas. Pourquoi? Pour que toute la saleté descende vers le bas. D'accord? À mon avis, les tilates du départ, ce serait bien de faire un cas pratique pour montrer comment il faut faire, parce que les mains vers là, personne ne le fait. On va tout voir demain, Bezrat Hashem. Mais pas plus haut que les yeux. Très bien. Certains le font. Vraiment, on va tout voir demain. Alpi, Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Vous allez dire, on va tout voir demain. Raphaël, t'es pas bon. Ouais. Comme ça. Quand on fait avoir ça, tu l'as oui, monsieur. Mais moi, Mehdi, il ne faut pas mettre les mains au-dessus des épaules. Ils ont bien levé toute la main. À la hauteur de la tête, on te dit. C'est Aaron Cohen. Ben Ishraï. Aaron Cohen. Dans Tu démarres. Mais avant les prendre les Tchadianem, c'est au niveau de la tête. Ben Ishraï. Et on fait. Avant les prendre le chevaux, c'est pas des Non, c'est après. C'est après. Toi qui avais le trauma de ça, on ne faisait pas de nous. C'est que les Kohanim. C'est ça. Et c'est après que c'est pour les Kohanim. Ouais. J'ai du pain, c'est juste. Messieurs, on y va. Alors on va apprendre alors demain à faire des tilates. Alors, quand on fait le Netilat Yadaim, on lève les mains vers le haut. On met à Ben Ishraï, il faut que les mains soient à la hauteur de la tête. Il faut que les mains soient à hauteur, pas au-dessus de la tête, mais à la hauteur de la tête. Vers le haut, à la hauteur de la tête. Al Netilat, tu les montes. Et quand tu fais Netilat Yadaim, quand tu prends le Keli et tu vas te laver les mains, donc il y a différent quand tu fais Asher Yatzar, quand tu fais pour la Seouda. Asher Yatzar, c'est la Sirougine. Pourquoi la Sirougine quand on fait Asher Yatzar? Parce qu'il ramène le Shulchan Aruch, c'est le Maïtus de Gemara, parce que c'est le moyen d'enlever les Ruach Hara, de faire enlever les mauvais esprits d'impureté, d'accord, de mauvais esprits d'impureté, c'est faire les Sirougines. Faire 1, 2, 2, quoi, bon, on a compris, 1, 2, 3, 4, bon, bref. Et quand c'est la Seouda, c'est 3, 3. Tu commences par la droite et tu termines par la gauche. Donc, comment tu commences? Donc, la droite donne à la gauche, la droite donne à la gauche, C'est la droite qui nettoie la gauche. la droite donne à la gauche, et la gauche, elle met sur la droite. C'est en français quand on parle. La droite donne le kéli à la gauche, et la gauche, elle met 3. Et quand on verse, d'abord, il faut avoir les mains sèches. Pas les mains mouillées quand tu fais les tchadaïm. Et il faut les mains vers comme ça. Pas les mains comme ça, pas les mains comme ça, les mains comme ça. Pour les nettoyer comme ça. Pas comme ça, comme ça. Très procédurier. Hein?
Pour Et, faire un Netilat. quand tu fais Netilat Yadayim. Pas les mains comme ça, voilà. C'est aussi une ségoula pour la Parnassa Tova. Comme ça? Non, pas bon. Comme ça? Comme ça. C'est une ségoula pour la Parnassa Tova. D'accord? Ok. Les mains comme ça. Regardez. Comme dans Birkat Kohanim, comme machin, il faut avoir les mains, c'est bien d'avoir les mains levées. C'est comme quand on dit Potach et Tchadecha. Il y en a qui tournent aussi Comment? Il y en a qui tournent comme ça. Ouais, Ils ont non. toute la main. Alors après, le dernier, tu tournes pour que ça soit tout bien fait. Mais au départ, quand tu fais comme ça. Lama, c'est qu'on dit Potach et Tchadecha. Potach et Tchadecha, c'est ouvrir les mains. Ça, c'est pas ouvert. Là, c'est pas ouvert. Là, c'est pas ouvert. Là, c'est ouvert. Potach et Tchadecha, c'est que les mains soient ouvertes. Et on vient D'accord? sur toute la main. Comment? Pas sur ici. Jusqu'au poignet. Jusqu'au poignet, toute la main. Si tu n'as fait que là, il n'est pas bon ton Netilat. Si tu n'as fait que sur les phalanges, si tu n'as fait que sur les phalanges, d'accord, ton Netilat Yadayim, il n'est pas bon. Si tu as fait la moitié de la main, ton Netilat n'est pas bon. Il faut que ce soit sur toute la main. Et en fait, c'est important. Après, il y a les choses qui sont plus kabbalistiques et plus ésotériques, mais qui sont vraies, qu'il faut faire, c'est bien. Pourquoi hein? Bon, l'homme échané, on ne va pas rentrer dans les petits détails, il y a le Shla Kadosh qui explique de manière extraordinaire le Inyan des mains, d'accord, où on trouve le nom de Dieu, Yod Kebavke, sans rentrer dans les détails, mais c'est aussi Yad. Et on sait que Yad c'est la main, Yamin, ça fait quoi? Ça fait 14 et 14. 14, c'est la Malchut, d'abord il faut savoir que 14 c'est la Malchut, mais c'est 28. Et c'est quoi 28? C'est Koach. Et tu donnes du Koach dans tes mains. Et donc tu donnes le Koach dans ta Asiya, tu donnes le Koach dans ce que tu vas effectuer, dans ce que tu vas faire. Tatzliach. Ish Matzliach. Donc c'est important de faire comme ça, Netilat Yadayim. Ok. Et après, on les lève. Bon, et après on les lève, on a lavé. on fait la bracha, et après on essuie. Ah, on n'essuie pas avant? Jamais. C'est pour ça. C'est uniquement pour Asher Yatzar qu'on essuie avant. Parce que c'est Zoéma, parce que c'est sale, parce que c'est dégoûtant. Parce que c'est... Donc on s'essuie et après on fait Asher Yatzar. Pour les Tchalim Seouda, d'abord on fait la bracha et après on essuie. Parce que la bracha elle rate sur le nigouv. Ce qu'il fait c'est le nigouv, c'est essuyer les mains. D'accord? Il faut avoir les mains devant la tête. Dans quoi? Dans Asher Yatzar? Non, pas du tout. Non, pas la chair. Les Tchalim, quand on fait les Tchalim, c'est que On lève les mains, on lève un peu les mains. Pas la bracha de Netilat. non, Asher Yatzar, on dit que Asher Yatzar. On fait que la chair. Voilà, bien sûr. Mais il n'y a pas besoin de tous ces. Ouais, mais c'est L'hygiène, ça. ok. Non, mais je pense que c'est pas de la cabane. Ok. Tania Yamiachi. On a aussi enseigné comme ça dans une autre braïta. Anotel Yadav, quelqu'un qui se lave les mains pour la Seouda. Yadav les mains là. Il faut qu'il élève les mains vers le haut. Donc les doigts soient vers le haut. Shema Yetsuama Imchutz la Perek. Vetima ou Yadaim. De peur que quoi? Que en fait, si tu lèves pas les mains vers le haut et que l'eau tombe vers le bas, alors quand tu as les tchataïm, de peur qu'il y a de l'eau qui est partie vers après le pérec, après le poignet. Et ici c'est tamé, elles vont revenir impurifier les mains. Donc ici la raison de la braïta, c'est de les faire descendre et tu te nettoies pour pas que les eaux reviennent sur les mains, les impurifier. Tu les mets en bas, t'as jamais ce problème? Comment? Ben si, parce que si tu as fait les tchètes de Naïm et l'eau, quand tu as mis dans les mains, eh ben ça arrivait un peu plus que le poignet. Quand tu les mets vers le bas, tout ça coule vers le bas. Quand tu les mets vers le haut, ça tombe pas. Si tu mouilles les mains comme ça, Oui. et tu fais un Netilat Yadayim, Oui. tu n'auras jamais l'eau qui descend. Non, c'est l'eau qui descend de là vers la main. Oui. Mais bah d'accord que oui, bah si c'était... Non, si tu lèves, ça peut. Moi, ça ne me le fait pas, hein, personne. Alors je peux t'assurer que tu ne sais pas. Parce que l'eau, elle descend, quoi qu'il arrive. Si maintenant tu t'es mis de... Voilà. Après, peut-être qu'il y a des laisses. L'eau mouille aussi. Mais si on termine pour aujourd'hui, et demain qu'est-ce qu'on fait? Les mefarchim. Amar Rabbi Abaou. Il a dit Rabbi Abaou. Kol haochel pad belo niguv yadaim. Tout celui maintenant qui mange son pain alors qu'il ne s'est pas essuyé les mains comme il faut de Netilat Yadayim. Kilu ochel lechem tamé. C'est comme s'il mangeait un pain impur, maous, dégoûtant, dégueulasse. Sheneemar, vayomer Hashem. Dieu il a dit. Comme ça, les Bnei Israël mangeront leur pain impur. Bagoïm Asher Idi Khamsham, parmi les goïms sur lesquels il nous a malheureusement renvoyés. Et le passouk juste avant, de quoi il parle? Akadosh Baruch Hu, il dit à Yechezkiel, qui lui a, alors chez Aselo Olechem, qui lui prépare du pain de Séorim et qu'il pétrit ce pain-là, avec des excréments d'hommes, pour montrer au Ham Israël que si vous allez en galoute, voilà ce que vous allez devenir. Si vous partez, parce que c'était juste avant pour pas qu'ils aillent en galoute, pour pas, ouais, évidemment, pour qu'on fasse teshuva, pour qu'on fasse teshuva. Mais si vous allez en galoute, vous êtes d'accord, c'est une pâte pure, vous allez vous mélanger avec la halala du monde, les amis. Voilà, si vous allez en galoute. Oui. Non. C'est incroyable, nous, maintenant, 2000 ans de galoute. Même pas on se rend compte, on comprend même pas
C'est le coup que j'ai fait ce matin. Regardez les têtes que vous aviez tous. Vous avez pris que j'étais un extrémiste. Attends, mais c'est grec, c'est pas juif, c'est pas juif. Ou tu penses une seconde, entre nous, tu montres que comme un chien qui va venir, il y aura encore les stades et les matchs de foot et les machins. Ah oui. Oui, on va jouer avec nos enfants, continue à jouer entre nous comme ça pour rigoler. Mais il n'y aura pas de Mais il y aura les championnats. Coupe du monde de Gemara. Compétition, il y aura 11 contre 11. On va faire. Ah, Marabia où? Ah, mais machin. Ouais, les mecs, ça sera que ça, mes amis. Mais ça sera que ça. En direct. Ça sera que ça. Eurovision. Quelle Eurovision? Ça sera Talmud Vision. Talmud Vision. Magnifique. Mais oui. Et nous, on est tellement habitués. Bon, on est tous dedans, hein. Moi je suis dedans avec vous. Hein. Comme à Yom Ha'atzmaut, ils font pour les enfants, là, le concours des... De Chida, Chidot, il n'y aura que ça. Il n'y aura que ça. Et c'est ça qu'on mettra sur un piédestal. C'est pas la NBA, c'est pas le machin, c'est pas le... Mais on est tellement dedans. C'est l'Occident. Le culte. C'est un culte. Quand tu payes un joueur de foot qui fait rien de sa vie, excusez-moi du terme, j'adore le foot, j'étais un fou de foot. Fou. J'en mets qu'un ballon. D'accord pour te dire. Mais tu le payes à 40 millions par mois, d'accord, d'euros. Alors qu'il y a des gens qui sauvent des vies. Il y a des infirmières dans les hôpitaux qui sont là. Et malheureusement, on a tous eu affaire à ça. D'accord, que ce soit par des accouchements et machin. Mais sur une nefesh, elle gagne le SMIC. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Ils sont habillés comme des... là, d'accord, comme des gonzesses. Des clowns. Comme des clowns, ils sont habillés. Ils ont les montres, les matériaux, les voitures. Alma des chikras. Et ils parlent mal sur Israël. Et c'est pour ça que le football, même à l'époque, 90, 70, 90... en 80, il était beau le foot. Il était beau le foot. Il gagnait 10 000 francs par mois, les mecs, 20 000 francs par mois. C'était pas si. Au risque du pognon. Ça va pas. Pas comme là, mais il gagne 10%. Mais 10%, mais c'est rien. Mais rien. Mais rien. Il n'y avait pas les sponsors. Mais rien. C'était le. Ils aimaient le maillot, ils aimaient le sport, ils aimaient le. Il n'y a rien à voir. Aujourd'hui, c'est dégueulasse. Ils ont vendu presque le milliard. Exactement. Et aujourd'hui, c'est les parents qui sont derrière les enfants quand ils ont un crack comme ça. Et les parents, ils sont derrière et ils le mettent. Bah oui, ils les amènent. Bah oui. Donc encore une fois, voilà. Et là, c'est pareil. Kadosh Baruch Hu, il a montré à Cheskel, il a dit regarde, montre-leur. Mélange de la pâte avec des excréments. Voilà ce qu'ils seront s'ils vont en galoute. Qu'ils fassent teshuva. S'ils vont en galoute, voilà ce qu'ils seront mélangés à la halala. Nettoyer toute la goyerie. On a vu ou pas? La Kadosh Baruch Hu doit pleurer de voir comment son peuple est parti. Comme un papa qui voit que ses enfants ils écoutent pas. Parce qu'on est parti aussi en galoute aussi. On continue demain, mais demain on continue pas. Demain on fait les mefarshim parce que c'est vraiment magnifique. J'ai dit ou j'ai pas dit? Je vous avais prévenu.